Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et à 19h30, on reviendra sur la situation au Proche-Orient avec Israël attaqué désormais par l'Iran et des centaines de missiles qui se sont abattus, des missiles iraniens sur Israël. Je salue Gilles-William Goldnadel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Jules Torres, bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Prisca Thévenot. BonsoR Pierre. Député EPR des Hauts-de-Seine, ancienne ministre porte-parole du gouvernement, vous avez suivi l'heure et 23 minutes du discours de Michel Barnier sous les quolibets, les injures, les sifflements. De la France insoumise, rien de nouveau sous les tropiques, effectivement, on a retrouvé la même chose que d'habitude, c'est-à-dire la France insoumise qui vocifère, qui crie au point de ne pas écouter ce que dit le Premier ministre, alors que c'était un moment attendu par les députés, mais également par l'ensemble d'une nation. Franchement, je ne vais pas polémiquer longtemps dessus parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent. Mais cette cohésion qu'il appelle, Michel Barnier, à la fin de son discours, que tous les partis puissent travailler avec lui, oui, mais il l'a très justement dit aussi dans son discours. Michel Barnier a rappelé que il voulait s'inscrire et il s'inscrivait dans une démarche de respect de l'ensemble des forces politiques de l'hémicycle, mais que visiblement, une partie des forces politiques de l'hémicycle n'était pas dans ce respect-là. Et je vais le dire franchement, je plussois le Premier ministre quand il dit ça. Et quand vous plussoyez également le Premier ministre, quand il parle des différentes choses qu'il veut faire, notamment sur l'immigration, sur les frontières, sur les peines courtes avec des établissements spécialisés, vous n'avez pas l'impression d'avoir failli sur ces sujets-là ? Je pense pas, et en plus je vais vous le dire de façon très globale, c'est-à-dire que oui, je ne fais pas partie de la même famille politique que Michel Barnier, et pourtant, je pense qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques des LR qui devraient prendre exemple sur la démarche dans laquelle s'est inscrite et s'inscrit le Premier ministre de notre pays. Une démarche qui est sur le fond extrêmement respectueuse de nos valeurs et des ambitions que nous devons porter collectivement, et qui est sur la forme très constructive. Il l'a dit, sur la méthode, il veut consulter, travailler et s'appuyer effectivement sur les missions d'évaluation qui peuvent avoir lieu au sein du Parlement. Et sur le fond, il a aussi dit un certain nombre de sujets importants, rappelé des sujets sur lesquels nous avons alerté au cours des dernières heures, notamment sur l'état de droit et sur notre capacité à travailler sur des sujets importants tels que l'immigration, mais en le faisant avec une capacité à dire clairement les choses sans avoir à mépriser une partie de la population. Donc moi, je vous le dis très clairement, en tant que membre du groupe Ensemble pour la République, je trouve que c'est un discours constructif qui va dans le bon sens. Jules Torres. Mais vous avez l'impression qu'il y a une différence aujourd'hui entre les propos qu'a pu tenir Bruno Retailleau et la ligne de fermeté que souhaite donner Michel Barnier ? Mais moi, je vais vous le dire. Pardon, mais une déclaration de politique générale, c'est pas une avalanche de mesures, c'est plutôt une vision. Contrairement à ce qu'a fait Bruno Retailleau, qui lui a fait plutôt une avalanche de mesures qu'une vraie vision. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre les deux ? Attendez, moi j'ai plutôt entendu Monsieur Retailleau. Puis je pense qu'il faut déjà rappeler quelque chose, et je vais répondre à votre question. Le Premier ministre de la France, c'est pas Bruno Retailleau, c'est Michel Barnier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le cadre qui a été donné et les lignes qui ont été données par Michel Barnier seront celles que va suivre. Mais vous ne retrouvez pas les mesures annoncées par Bruno Retailleau dans le discours de politique générale de cet après-midi Déjà, quand Bruno Retailleau a expliqué, effectivement, puis il a rétropédalé ce matin, mais quand il a expliqué. Si, il a fait un petit communiqué de presse. Il maintient ses positions. Voilà, c'est voilà. Sur l'état de droit, par exemple. Non, mais bon. Non, c'est pas. Mais bon, c'est pas aberrant, c'est important. Enfin, attendez, Michel Barnier nous a montré qu'il pouvait recadrer ses ministres sans aucun problème, en leur faisant écrire un communiqué. Écoutez, sur ça, on va pas parler de cette déclaration sur l'état de droit. Je pense que c'est honnêtement, effectivement, vous avez dit et vous l'avez très justement dit, Michel Barnier a dit les choses aujourd'hui. Très clairement. Et le sujet est clos. Exactement. Aujourd'hui, quand il dit par exemple qu'il va falloir peut-être revoir des traités qui n'ont pas été revus depuis, et puis on pense évidemment au traité entre l'Algérie et la France en 1968, qui a été vaguement amendé en 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans, et pour l'instant il ne se passe rien avec les pays réciproques sur l'immigration. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette politique qui est une politique dure sur l'immigration, ferme ? Ça veut dire quoi une politique dure sur l'immigration ? Ça veut dire lutter contre l'immigration irrégulière et mieux contrôler l'immigration régulière. Pardon, mais qui va être contre ça aujourd'hui ?
peut-être Lucie Casté. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir failli, puisque vous avez vu le nombre d'OQTF qui sont réalisés chaque année? Mais d'ailleurs, depuis 7 ans. Mais vous avez entendu comme moi l'heure et demie de discours de politique générale du Premier ministre. Il a dit, il n'y aura pas de miracle, mais cette capacité à avancer point par point et méticuleusement. Et d'ailleurs, il n'est pas venu dire que Gérald Darmanin avait failli dans sa mission jusqu'à présent en tant que ministre de l'Intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, et vraiment, encore une fois, Michel Barnier s'est pas inscrit dans un discours où il cherchait des coupables. Les traités, les visas consulaires, c'est plutôt le ministre des Affaires étrangères. Et il n'a pas non plus, il n'a pas non plus mis au pilori le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République qui l'a nommé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut s'amuser à regarder dans le rétroviseur toute la journée. Je pense que c'est pas à la hauteur de l'événement. En tout cas, vous suivez. En tout cas, vous suivez. Vous plus soyez. Oui. Ça se dit, vous plus soyez. Gilles William. Je plus sois. Écoutez, moi d'abord, je me réjouis du caractère constructif de l'analyse de Priscilla Thévenot. C'est difficile, très sincèrement, comme exercice de caractériser la manière dont a parlé M. Barnier. On va effectivement, on peut pas dire que la lutte contre l'immigration massive ait été un grand succès. Et je ne me jurerai pas que malgré sa bonne volonté et le talent de M. Retailleau, un gouvernement minoritaire avec des contre-pouvoirs médiatiques, constitutionnels, idéologiques très forts, y arrive davantage. Donc tout cela est difficile. Nous allons dans le bon sens et j'observe effectivement l'attitude de la France insoumise qui, sur le plan tactique, si je comprends bien, comme le RN se construit de manière constructive, enfin se conduit de manière constructive, a peut-être intérêt à montrer que le seul groupe qui finalement résiste envers et contre tout, ça soit la France insoumise. Ceci étant, si c'est par l'invective, l'illettrisme et la violence, je ne suis pas sûr que ça marche. C'est tout. Oui, mais la France insoumise, je vais aller plus loin que vous. La France insoumise résiste à quoi? Elle fait un acte de résistance contre notre République, contre notre pays, contre notre unité nationale, contre tout ce qui fait que nous sommes Français aujourd'hui. N'oublions pas, et je l'avais déjà dit à ce micro-là, la France insoumise, c'est quand même ce groupe politique qui a pour égérie une femme qui nous dit qu'elle se sent menacée par la photo d'un bébé retenu en otage. C'est quand même un groupe politique qui a pour égérie un homme qui assume, un jeune homme qui assume et qui revendique d'avoir eu à dealer dans sa vie plutôt que d'aller chercher à travailler pour pouvoir se payer ce dont il avait envie. Donc aujourd'hui que la France insoumise se mette à vociférer, à crier, oui, mais enfin, ils le font juste pour qu'on entende parler d'eux. Mais je pense qu'on peut... Mais force est de constater qu'elle s'appuie, malheureusement, sur une partie de la population, pas seulement immigrée d'ailleurs, qui a la France et les Français en détestation. Donc, malheureusement, ça ne repose pas sur du vent. Ah ben non, s'ils sont élus, ça ne repose pas sur du vent. Priscilla Thévenot était notre invitée. On va dans un instant parler de l'actualité très très inquiétante et très tendue en Israël. Restez avec nous, 19h26 sur Europe 1.